Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour la review du chapitre 1123 de One Piece. Et on a un chapitre que je trouve hyper intéressant et on a des trucs vraiment cool dedans, on a des trucs vraiment sympas, on va en parler. Donc n'hésite pas à liker la vidéo si jamais elle te plaît, à t'abonner si tu aimes One Piece, cette chaîne est faite pour toi, on en parle bien sûr à chaque chapitre. Et dis-moi ce que tu penses du chapitre tout simplement, c'est parti, let's go. Rappelez-vous, on avait le robot géant qui avait lâché un Haki des rois juste monstrueux, c'était celui de Joy Boy. Et on voit dans le chapitre que tous les membres de la marine, même les vice-amiraux, bah ils sont tous à terre en fait. Ils ont rien pu faire contre ce Haki des rois. Et on a Snake qui est en train d'essayer de réveiller les marines et tout, en mode allez-y, dépêchez-vous, réveillez-vous, les chapeaux de paille s'en vont. Du coup on a Luffy qui va remercier le robot géant de les avoir aidés tout simplement, mais pas de réaction du robot géant. Maintenant ça y est, l'arc Elbaf arrive, on voit du coup le bateau des géants ainsi que le Thousand Sunny, tous les deux qui vont dans la mer, tous les deux qui touchent la mer, et tous les deux qui vont en direction d'Elbaf. L'arc Elbaf, on y est, il arrive enfin, let's go, l'arc Elbaf. Donc on voit un petit peu les différents persos, on a Bonnie qui est en train de dormir sur Kuma contre Kuma, Zoro qui est un petit peu plus détendu, Usopp qui est ultra content mais en train de pleurer mais qui est content d'aller à Elbaf, Luffy qui est tout ridé, tout vieux, tout ridé sur les genoux de Nami, il est en PLS, et surtout, Sanji a laissé volontairement mourir Vegapunk. Oui, il était au courant, il a fait exprès de le laisser mourir, donc non, il n'a pas laissé mourir Vegapunk, il n'a pas échoué dans sa mission, puisque il a laissé Vegapunk mourir, parce que Vegapunk lui a demandé, voilà, faut poser les choses et tout, et en fait Sanji est un peu confus, il comprend pas forcément tout non plus, de pourquoi est-ce que Vegapunk lui a demandé une telle chose, et pour un petit peu comprendre tout ça, on va repartir 2 semaines avant. Avec pas mal d'informations, pas mal de choses. Puisque, en fait, les relevés du réacteur de fusion en fait, sont étranges. Il y a des trucs qui ne vont pas, des trucs qui ne collent pas. Il y a des variations anormales dedans. Et en gros, tout simplement, ils ont capté une chose. C'est que les données avaient été modifiées. Il y a quelqu'un qui a trafiqué, en fait, le Mother Flame pour lui voler son énergie. À partir de là, ils en ont conclu une chose. Il y avait un traître. Et donc, du coup, il fallait trouver ce traître parmi les Vegapunk. Et je sais pas pourquoi, mais à chaque fois ils ont tous douté de Lilith. Pour eux c'était Lilith le traître. Vraiment Vegapunk il a dit Lilith, Shaka il a dit Lilith aussi. Pour eux dans leur tête je sais pas pourquoi c'était Lilith, alors qu'en fait Lilith elle est innocente. D'ailleurs c'est une des seules qui a survécu parmi les Vegapunk. Mais je veux dire voilà, ils ont tous pensé à Lilith alors qu'en fait pas du tout. Donc en gros ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont enquêté au maximum, ils ont capté qu'il y avait une immense quantité d'énergie qui avait été dérobée, et donc en fait ils ont désynchronisé leur cerveau pour pas justement que le traître soit au courant qu'ils aient l'information qu'il y a un traître. Et en fait il y a une semaine plus tard on a Pythagore parce qu'il y avait Pythagore, Shaka et le vrai Vegapunk, le Stella, qui eux étaient au courant, voilà, qui avait un alibi, donc les trois étaient au courant. Donc on a Pythagore qui a découvert qui était le traître, c'était York. Mais quelle idée en même temps, j'ai envie de dire Vegapunk pour un génie, ce n'est pas un génie de créer un personnage à partir du coup de son envie, de son avidité. Enfin, je veux dire, voilà, forcément que le personnage va mal tourner. C'était pas très intelligent, on va dire, de créer un Vegapunk à partir de ce trait de personnalité du Vegapunk. Voilà, en tout cas ils ont capté que c'était York et tout, et ils sont en mode pardon Lilith, parce qu'ils l'ont tellement accusé alors qu'elle avait absolument rien fait. Et surtout, il a découvert autre chose, que les Sea Beast Weapons ont été utilisés sans autorisation. Ils ont découvert aussi un escargophone blanc pendant leur enquête. Et en plus, ils ont réussi à reconstituer du coup l'appel à partir de leur escargophone longue distance. Et ils ont retracé l'appel où justement York explique que le docteur Vegapunk a fait des recherches, en fait même des recherches sur le siècle oublié, et qu'elle a appelé Marie Joaz. Et donc du coup, en fait Vegapunk comprend pourquoi le Cyberpol arrête pas de venir. C'est parce que York a prévenu Marie Joaz. Donc là ils ont commencé à obtenir les vraies infos, et ensuite du coup il y a 6 jours par rapport au présent, donc quelques jours après l'info là, on a le royaume de Lulusia qui lui avait disparu. Et donc ils n'ont pas tous les détails, mais ils ont commencé à avoir un mauvais pressentiment et à comprendre des choses, et à se dire que le gouvernement possède une arme antique, et que pour l'utiliser, ils ont utilisé comme source d'énergie Mother Flame. Donc oui, le gouvernement aurait bien une arme antique. Reste à savoir, du coup, normalement, enfin logiquement, il en reste qu'une qu'on ne connaît pas forcément, vu qu'on connaît déjà les autres armes antiques, donc en soi à voir. Mais ils détiendraient a priori voilà, une arme antique qui ils utiliseraient Mother Flame comme source d'énergie pour l'utiliser. D'où le fait qu'ils ont besoin de York, qui ne pouvaient pas abîmer trop le labo non plus, puisqu'ils avaient besoin de cette source d'énergie sûrement pour réutiliser leur arme antique. Donc ça,
je trouve ça assez intéressant finalement. En fait, ça permet d'avoir un peu de développement et de comprendre comment on en est arrivé jusque là. Voilà, savoir que Vegapunk était au courant pour York et tout, mais du coup on se dit pourquoi est-ce qu'au début on a l'impression qu'il n'est pas au courant de qui est le traître, etc. En fait, tout simplement, on va comprendre parce que bon, forcément, ils ont aucune chance. Peu importe où ils essaieront de s'échapper. Alors, ils peuvent faire en sorte que les autres s'échappent, mais voilà, Vegapunk, lui, il sera tracé partout. Enfin, je veux dire, il a des informations confidentielles. Il fait des recherches sur le siècle oublié. Ça y est, le gouvernement a ordonné d'effacer, de tuer Vegapunk. Peu importe où il ira, il sera traqué par le gouvernement. Donc, fuir n'est pas une option. Par contre, il peut se servir du matériel pour donner un sens à sa mort. Il peut se servir de ce qu'il y a à Egghead comme matériel, des choses qu'il n'avait pas à Ohara il y a 22 ans. Ils ont des moyens maintenant, des équipements pour amplifier leur voix, pour justement révéler des informations. D'où le fait que actuellement il a décidé de demander à Sanji en fait de le laisser mourir, tout simplement pour pouvoir diffuser le message, parce qu'au moment de sa mort, ça diffuserait le message. Sauf que le problème c'est qu'il devait techniquement se resynchroniser sur le Punk Records. Sauf que en faisant ça, York aurait découvert le poteau rose, elle aurait découvert qu'ils étaient au courant. Donc, que faire? Comment faire? Telle est la question. D'ailleurs, les Vegapunk s'interrogent sur le... Qu'est-ce que la mort pour des gens comme eux? C'est vrai ça. On parle pas du Stella, mais des faux Vegapunk, entre guillemets, des corps de Vegapunk. Ça, c'est pas... C'est un peu... Ouais, c'est normal qu'ils se posent des questions, finalement. Mais, là, surtout, il y a deux choses. La première chose, c'est qu'il faut qu'ils gardent le créa-nuage, ce qui permet de créer les nuages, parce que si le niveau de la mer continue à monter, créer des nuages artificiels comme, du coup, une sorte d'île céleste artificielle, c'est la meilleure option, puisque ça permet aux gens d'être en hauteur et donc d'être protégés. Ça permettra de sauver peut-être plein de gens. Et finalement, on peut se demander si Skypiea n'a pas été créé à partir de ce matériel-là, qui, techniquement... On le sait, technologiquement, c'était plus avancé à l'époque, et on sait que Skypiea, il y a un petit moment. Donc, à voir si ce matériel-là aurait pu être utilisé, du coup, pour créer les îles célestes de Skypiea. On verra. En tout cas, on voit que York, elle avait vu Vegapunk trafiquer le robot, sauf que lui, il expliquait que c'était pour l'optimisation de Mother Flame et tout, pour tenter de faire bouger à nouveau le robot, et surtout, voilà, que ce serait une grande avancée dans la création de leur fameuse source d'énergie idéale, même s'il l'espère, lui, que ça sera pas perfectionné, maintenant qu'il est au courant de tout ça. Donc, comme j'ai dit, la deuxième chose, c'est que ils vont donner toutes les informations au monde, mais ils vont devoir effacer leur mémoire des 2 dernières semaines pour... Alors, ils ne sauront plus qui est le traître, ni le plan de York, ni quoi que ce soit, ni que du coup, ils sont recherchés et qu'ils vont essayer d'être tués, mais, en tout cas, ils vont devoir effacer leurs souvenirs, parce que comme ça, quand ils vont se resynchroniser, en soi, alors ça va être un peu bizarre, parce que du coup, il y aura un manque de 2 semaines de souvenirs, mais d'un autre côté, ils peuvent pas révéler l'information, montrer qu'ils sont au courant. Par contre, il s'efface la mémoire et Vegapunk a laissé un mot à lui-même, voilà, avant de s'effacer la mémoire, qui dit: bonjour à tous, vous constaterez que vous avez tous les 3 15 jours de souvenirs, voilà, qui ont été effacés de votre plein gré. Un certain nombre de choses seront probablement surprenantes à cause de ça, machin. Et toutefois, je vais vous dire quelque chose, et il explique en gros à son lui qui a effacé la mémoire, que le gouvernement a découvert qui recherchaient des trucs sur le siècle oublié, que voilà, il faut prendre leurs meilleures précautions. Il leur reste plus qu'à leur faire confiance, à faire confiance au Vegapunk qui a effacé ce souvenir, et mourir. Et aussi, en fait, j'ai envie de dire, parce que là maintenant, ok, ils ont lu ce mot-là, mais quand ils vont se resynchroniser, est-ce que du coup la connaissance de cette lettre-là ne va pas être donnée à York en vrai? C'est un peu un truc que je me demande, c'est pas un peu bête parce que ils vont se resynchroniser, ils synchronisent toujours leurs souvenirs. Alors soit ils ont pas resynchronisé, mais dans quel cas York aurait dû trouver ça bizarre, soit ils ont resynchronisé, et donc la connaissance de cette lettre-là, logiquement, a été révélée dans le Punk Records, a été enregistrée, je ne sais pas. Enfin, peut-être c'est moi qui ai mal compris le truc, dis-moi en commentaire, mais voilà. En tout cas, on en vient du coup au moment du début de l'arc d'Egghead, en mode, voilà, ils sont en train de dire au Stella, ouais, il y a l'équipage de Luffy qui arrive, il y a aussi Bonnet et tout qui a débarqué. Vegapunk est en mode, quoi? Ensuite, le Super Paul est là aussi, quoi? Ensuite, il y a Kizaru, il y a une armada, il y a plein de choses, il y a un doyen et tout. Et genre, Vegapunk en mode, quoi, qu'est-ce qui est en train de se passer et tout. Et, il va juste faire confiance en fait à son lui qui s'est effacé la mémoire, qui lui a dit aie confiance et meurs quoi en gros. Donc il explique à Sanji, donc à ce moment là il y a Franky, il y a Atlas et tout, mais il explique à Sanji qu'il doit le laisser mourir, qu'il a pas qu'il a envie de mourir, mais qu'il a le sentiment que si jamais il meurt, il se passera quelque chose. Voilà, forcément c'est très dur pour Sanji, Sanji il a pas envie de le laisser mourir, mais dans la finalité c'est qu'il va pas avoir trop le choix.
Et donc il n'a pas laissé mourir Vegapunk parce qu'il était pas fort ou je sais pas quoi Sanji, mais il a laissé mourir Vegapunk volontairement, donc il a pas échoué dans sa mission, il a juste fait ce que Vegapunk lui a demandé, voilà. Et surtout pour moi la phrase la plus importante qu'il y ait dans tout le chapitre et que je trouve qui m'a donné le plus de frissons, c'est quand Vegapunk dit, c'est à propos du One Piece, il dit je veux que ce soit vous qui le trouviez, en parlant de l'équipage de Luffy. Je vous jure, j'ai les larmes aux yeux, c'est incroyable. Vegapunk, le plus grand scientifique du monde, qui veut que Luffy et les autres trouvent le One Piece. Non, je vous jure, cette phrase, elle est légendaire. Voilà, c'est une phrase incroyable. Sinon, les gens font la fête et tout, Usopp aussi. Voilà, ils font tous la fête alors que Vegapunk est mort. Après bon voilà, c'est comme ça quoi. Luffy qui est KO, qui est en mode on fera la fête plus tard, attendez-moi et tout, qui est tout rabougri là et tout. Non en vrai, chapitre que j'ai trouvé très cool, d'ailleurs il n'y a pas de post je crois la semaine prochaine. Mais il y a pas mal de bonnes choses, ça permet un petit peu vraiment de conclure l'arc de Egghead avec un bon développement du côté de Vegapunk, qui pour moi a eu un très bon développement, et de comprendre un petit peu tout. Et aussi on comprend mieux maintenant pourquoi il était au courant de rien, ni pour York, ni pour quoi que ce soit au début de l'arc, et qui disait qu'il voulait fuir au début avec l'équipage de Luffy, tout simplement parce que bah... il a effacé sa mémoire, mais après il s'est rappelé, voilà, le mot, et le mot lui disait « Aie confiance et meurs », et donc c'est à ce moment-là qu'il a dit à Sanji, donc du coup qu'il voulait mourir. Mais... on comprend un peu mieux, l'arc est bien ficelé, bien construit et tout, ça je trouve ça très très sympa. Pour moi, Oda a fait ici l'un des meilleurs arcs de One Piece, hein, on va pas se mentir. Il est court, mais en vrai je crois que ça fait un moment qu'il commence à durer, mais je veux dire par rapport à plein d'arcs de One Piece, il est court. Mais il est intense, grosse révélation, gros impact dans One Piece, c'est ce qu'on aime finalement. En tout cas voilà, chapitre très très cool, et on l'oublie pas, One Piece c'est la vie.